Salut à tous, on continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici, on avait le policier qui braquait un pistolet sur le chauffeur de taxi qui en fait est un gangster et il disait stop. D'accord, alors on va voir la réaction du chauffeur. Que va-t-il faire? Alors ligne suivante, on a la vignette suivante et on voit que on pourrait dire le gangster ne s'oppose pas au policier, il se laisse faire. On pourrait dire il se rend, d'accord? Il se laisse faire, il se rend. Et donc le policier dit haut les mains, donc haut, bas, d'accord? Et haut les mains, c'est juste mettez les mains en haut, mettez les mains en l'air, d'accord? Haut les mains, c'est quelque chose que peuvent dire des policiers. Haut les mains. Haut les mains. Et on voit le gangster qui a arrêté Milou et Tintin. Alors, vignette suivante, on voit Tintin là qui parle et qui dit pour quelle raison m'avez-vous enlevé? D'accord? Pour quelle raison m'avez-vous enlevé? Donc là, en fait, Tintin, il parle au gangster et il lui dit pourquoi vous m'avez kidnappé? D'accord? Pourquoi vous m'avez enlevé? C'était quoi votre objectif? C'était quoi votre intention? D'accord? Pour quelle raison m'avez-vous enlevé? Et on peut voir Tintin, il essaye de le mettre un peu sous pression. D'accord? On a les policiers qui sont là à côté. Alors, l'homme, visiblement, va s'expliquer et voilà ce qu'il dit. On m'avait promis 500 dollars si je parvenais à vous embarquer dans ce taxi, à baisser les volets d'acier et à vous déposer à un endroit convenu. Où cela? Alors, là, il donne sa justification, son explication, en fait, le gangster. Il dit on m'avait promis 500 dollars si je parvenais à vous embarquer dans ce taxi. Donc, en gros, si lui, il parvenait, ça veut dire que c'était un succès, il réussissait, d'accord? Il parvenait, il arrivait à kidnapper Tintin, à le mettre dans la voiture, à baisser les volets d'acier, vous vous souvenez, les volets, et à déposer Tintin à un endroit, et ben en fait, il gagnait 500 dollars, d'accord? Donc on m'avait dit, tu vas gagner 500 dollars, d'accord? On m'avait promis 500 dollars si je parvenais, si je réussissais à vous embarquer. Vous embarquer, c'est un peu, je vous prends à bord et je vous amène quelque part. Je vous embarque, d'accord? À vous embarquer dans ce taxi, à baisser les volets d'acier et à vous déposer. Je vous prends et je vous dépose quelque part, d'accord? Et à vous déposer à un endroit convenu. D'accord? Donc il y avait un endroit qui avait été décidé. Il y avait un endroit qui avait été convenu. D'accord? Convenu, décidé, convenir, décider, c'est à peu près la même chose. Et donc Tintin, en fait, Tintin, il est malin, il a envie de comprendre quel est cet endroit. Il a envie de savoir où est cet endroit pour peut-être pouvoir attraper les autres gangsters. D'accord? Les gens qui sont responsable de tout ça. Donc il dit où cela? Où ça? Allez, je relis une dernière fois. On m'avait promis 500 dollars. On m'avait promis 500 dollars si je parvenais à vous embarquer dans ce taxi, à baisser les volets d'acier et à vous déposer à un endroit convenu. Où cela? Alors, là, on a justement le gangster. Alors bon, je vais pas l'appeler gangster. On va dire que c'est une personne qui est devenue un gangster juste pour la journée. Non, c'est une personne qui a cédé à l'influence des gangsters. D'accord? Mais c'est un chauffeur de taxi. Donc un chauffeur, on va dire le chauffeur. Donc le chauffeur dit l'endroit où je devais vous conduire, eh bien, j'espère qu'il sera tenu compte de ma sincérité. Je suis prêt à vous l'indiquer. Alors là, il dit l'endroit où je devais vous conduire. Donc il se dit ah, vous voulez savoir où je devais vous déposer, où je devais vous amener? Eh bien, on voit que le eh bien montre un peu une hésitation. Il se dit est-ce que je dois donner l'endroit ou est-ce que c'est trop confidentiel pour les gangsters et après je vais avoir des problèmes, d'accord? L'endroit où je devais vous conduire, eh bien, et là, il dit j'espère qu'il sera tenu compte de ma sincérité. Donc en fait, il dit j'espère que la police va prendre en compte, ou bien que le juge
d'accord, quand je vais recevoir une condamnation, quand je vais être jugé, j'espère que le juge va prendre en compte, d'accord, va reconnaître, va prendre en compte le fait que je sois honnête, le fait que je sois sincère. Il est d'accord de donner l'endroit, mais ça veut dire qu'il collabore avec la police. Donc il aimerait que ce soit pris en compte, d'accord, pour peut-être que sa punition soit un petit peu réduite, d'accord. Par exemple, je ne sais pas, il doit aller 4 ans en prison, eh bien, parce qu'il a été sincère, il doit aller 3 ans en prison, d'accord. L'endroit où je devais vous conduire, eh bien, j'espère qu'il sera tenu compte de ma sincérité. Je suis prêt à vous l'indiquer. Donc, il est prêt à donner l'endroit qui avait été convenu, d'accord. Il est prêt à donner l'indication. Sauf que là, regardez ce qui se passe. On voit un autre personnage dans un manteau bleu, on ne sait pas du tout qui c'est. Il porte un chapeau jaune et il a visiblement un boomerang dans la main droite. Et il se prépare à le lancer. D'accord ? Vignette suivante. Ok, donc là on a le boomerang qui passe devant la tête de Tintin, qui arrive en plein sur la tête du chauffeur de taxi. Et Tintin qui est dans une surprise des plus totales, d'accord ? Wow ! Et là, on enchaîne avec la suite. On a Tintin qui dit « Là, un boomerang !» Donc en fait, c'est un boomerang, il a fait... Il a assommé le chauffeur de taxi et il revient, d'accord ? Il fait une espèce de boucle comme ça. Les boomerangs, c'est ça, on les lance et ils reviennent. Donc là, Tintin, il dit « Là, un boomerang !» Et il revient dans la main de la personne qui l'a lancé, d'accord ? Et ce monsieur dit « Thank you, merci !» Et on voit le gangster, parce que lui, visiblement, ça a l'air d'être un vrai gangster. Il part en utilisant la moto des policiers, d'accord ? Et là, il y a quelqu'un qui dit « Il file avec notre moto !» Goodbye. Okay, il file avec notre moto. Donc, filer, ça veut dire partir. Je file, je pars. D'accord ? Je file, je pars. Il file avec notre moto. Donc là, c'est probablement un policier ou bien Tintin qui dit « Oh non, le gangster part avec notre moto. » Et le gangster dit « Goodbye. » Voilà. Ça nous amène à la fin de la page 3. Alors, vignette suivante, on a Tintin et le policier qui visiblement sont dans un état de stress intense. On voit des petites gouttes de transpiration là. Et Tintin dit « En voiture, vite, poursuivons-le !» Donc il faut qu'on monte dans la voiture rapidement, ok ? Poursuivons-le, ça veut dire qu'on va le poursuivre. On va essayer de le rattraper, on va le poursuivre. On va aller après lui, enfin on va essayer de le suivre, on va le poursuivre. En voiture, vite, poursuivons-le. Et on voit que Milou est prêt aussi à monter dans la voiture. Alors, vignette suivante, on voit qu'en effet, ils sont dans la voiture. On a Milou là, Tintin là, qui est sur un espèce de... comment appeler ça ? Un espèce de rebord, un petit bord, une marche, une espèce de petite marche sur le côté d'une voiture. Et on a le policier, visiblement, qui dit « Voilà, prenez ce pistolet. » Donc en fait, le policier va donner un pistolet à Tintin, d'accord, pour que Tintin puisse attaquer, puisse tirer sur le gangster. Donc voilà, prenez ce pistolet. Et Tintin qui dit merci. Nous approchons de la ville. Nous le perdons pas de vue. Pardon, je vais relire, pardon. Nous approchons de la ville. Ne le perdons pas de vue. D'accord ? Donc, il s'approche de la ville. Il s'approche du centre-ville de Chicago. Et il dit, ne le perdons pas de vue. Ça veut dire qu'on doit garder le contact visuel. D'accord ? C'est difficile de suivre quelqu'un dans une ville. Donc, il faut se concentrer. D'accord ? Il ne faut pas le perdre de vue. Voilà. Fin de cette vidéo. Dans les commentaires, mettez-moi l'expression « Poursuivons-le » Poursuivons-le, d'accord ? Mettez-moi dans les commentaires, poursuivons-le. On se voit dans la prochaine. Ciao.